Regarde plus haut que le bout de ton nez. C'est ce qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai levé le nez vers les étoiles. C'était l'hiver, très tôt le matin, il faisait très froid et il n'y avait pas de nuages. Dans le ciel encore sombre, les étoiles étaient là, comme suspendues dans le temps, indifférentes au tourbillon de notre monde. L'éternité semblait se dessiner au bout de mon regard, ce qui évidemment est une illusion puisque l'éternité est éternelle et ne peut être vue. Mais c'est la magie de l'âme humaine, elle peut se projeter dans des mondes inimaginables. Par cette simple vision, j'ai été comme arraché à des pensées sombres venues de situations compliquées du moment. Le ciel là-haut était dégagé, mais le mien en bas était nuageux, bouché, à la limite inquiétant, en tous les cas pesant. Comme moi, vous pensez certainement à Abraham, à qui il a été dit « Lève les yeux ». En reprenant l'histoire telle qu'elle est racontée, nous rencontrons Abraham au milieu de toute une série de guérillas locales où chaque fois l'existence de sa famille était mise à mal. Abraham devait se demander quel est le sens de cette marche vers l'inconnu et surtout quelle en est l'issue. Y a-t-il un avenir? Alors, il entend dans une vision « Ne crains point, je suis ton bouclier ». Tiens, le ciel d'Abraham était inquiétant, pesant? Oui, il y avait plein de nuages autour de lui. Les roitelets du coin montraient leurs muscles et se disputaient des miettes de pouvoir. Allez donc voir plus loin que le bout de votre nez dans ce brouillard. Qui a raison? Qui a tort? Dans ces conditions, il est normal de se poser des questions telles que « Ai-je bien entendu? Ai-je bien fait de quitter la maison de mes parents? Me voilà seul, dans le froid, parmi des inconnus et des bêtes sauvages. Qui peut m'aider? » C'est le moment de lever les yeux vers le ciel. Tu vois les étoiles? Pas en rêve, mais pour de vrai. Ce fut pour moi une leçon extraordinaire, mais il fallait continuer de marcher, en regardant par terre, parce qu'avec le nez en l'air, il y a de gros risques. Le psaume 121 est venu apporter la promesse que j'attendais. Évidemment, elle n'est pas la même que celle qu'a reçue Abraham, mais c'est la mienne. Je lève les yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne s'endormira pas. Non, certes, il ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite, comme ton ombre tutélaire. De jour le soleil ne t'atteindra pas ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta vie, que le Seigneur protège tes allées et venues, désormais et durant l'éternité. J'ai dit que la promesse faite à Abraham n'était pas la même que celle que j'attendais. Ce n'est pas tout à fait juste, car en s'élevant au-dessus des contingences du moment, c'est une autre personne qui redescend. Une autre personne est née dans un nouveau niveau de conscience, avec une autre façon de voir et d'entendre le monde qu'elle a laissé derrière elle. C'est une autre personne qui reprend le chemin après avoir dépassé les limites de l'évidence.
Il y a ce que l'on voit et vit en bas, et il y a le possible en haut, qui attend que l'on aille le chercher pour le descendre et le rendre réel. Il y a l'homme d'en bas, qui s'use, et il y a sa réserve d'énergie qui lui permet de se renouveler à chaque instant, de naître à chaque microseconde. Il est dit que Abraham a eu foi en l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a saisi ce qui lui était tendu et l'a fait sien. Il a agi, s'est comporté en possesseur de la terre et en futur père, en acceptant la proposition de Sarai d'avoir un fils avec sa servante, puisqu'elle-même était stérile. Après tout, le fils de la servante serait le fils des entrailles d'Abraham. L'histoire retiendra que Sarai et Abraham sont allés trop vite en besogne. Le fils promis ne devait pas être seulement celui des entrailles d'Abraham, mais aussi de celles de Sarai. N'empêche, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est que l'Abraham qui est sorti en plein air et qui a levé les yeux vers les étoiles n'est pas le même que celui qui est revenu dans sa maison auprès de Sarai. Dépasser les limites de l'évidence est aussi, et peut-être avant tout, aller au cœur des paroles de la Torah dans ce qu'elle voile, pour y puiser l'essence. Pour nous non-juifs, c'est comme aller vers une nouvelle terre, quitter la maison où nous sommes nés et ainsi permettre à l'Adam d'en haut, c'est-à-dire avant sa chute, l'Adam d'en haut, donc, de devenir réalité ici en bas. Est-ce monter plus haut ou descendre dans les profondeurs du cachot? Je ne saurais le dire. En tous les cas, on y côtoie l'incertitude et l'angoisse comme de gros nuages. Mais en levant les yeux, même si on ne peut compter le nombre d'étoiles, la vie contenue dans les lettres de la Torah d'Israël est inépuisable. Et ceux qui veulent l'attaquer, cette vie, seront défaits comme cela a été promis à Abraham dans une vision. Il a chassé les oiseaux de proie qui voulaient empêcher l'union entre le haut et le bas, entre la matière et l'esprit, entre tous les contraires. Cette union qui permet la victoire de la vie sur la mort. Les oiseaux de proie sont comme les gros nuages qui veulent faire croire que tout est dit, tout est là, sous nos yeux. Ils sont de l'essence d'Amalek qui attaque ceux qui sont las. Comme ça, juste pour le plaisir. Amalek dont il est demandé d'effacer même le souvenir comme s'évanouirait la trace d'un nuage. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, t'écris-tu, ô Israël, ma voix est inconnue à l'Éternel, mon droit échappe à mon Dieu? Ne le sais-tu donc pas? Ne l'as-tu pas ouï dire, le Seigneur est le Dieu de l'éternité, le Créateur des dernières limites du monde? Il n'éprouve ni fatigue ni lassitude, il n'est point de borne à son intelligence. Il redonne la vigueur aux courbaturés et double le courage de celui qui est à bout de force. Que les adolescents soient lasses et harassés, que les jeunes gens tombent en défaillance? Ceux qui mettent leur espoir en Dieu acquièrent de nouvelles forces, ils prennent le rapide essor des aigles. Ils courent et ne sont pas fatigués, ils vont et ne se lassent point. Il faut effacer jusqu'au souvenir d'Amalek. Par contre, il ne faut pas oublier
que le livre dit de la Genèse n'est pas une histoire qui raconte comment les choses se sont passées, mais c'est un livre qui dit comment ça se passe à chaque instant, comme si tout se créait en permanence. Aussi chacun peut puiser à cette source les énergies nécessaires à chaque instant de sa vie. Cependant, ce n'est pas une mince affaire. Les oiseaux de proie sont aux aguets, d'où la promesse d'une protection faite à Abraham et à chacun qui veut marcher dans ses pas. Et puis, il faut avoir les clés pour ouvrir les portes, et donc suivre des maîtres qui ont soigneusement conservé les secrets des mots et des lettres de ce livre. Il s'agit surtout d'entendre et de comprendre ce que Abraham a entrepris en obéissant à l'appel « Va vers toi ». Il est parti dans la direction qui lui était montrée. Va vers, là-bas. Le chemin ne lui est pas été indiqué dans les détails. Il s'est révélé à chaque pas. C'est en se mettant en marche que l'on comprend le projet écrit au-dessus des étoiles. Ce sont des leçons à vivre, des leçons qui se transforment en chair et en os, comme la goutte séminale devient un enfant dans le ventre qui l'accueille. Je vous laisse avec ces méditations. Bonne semaine à tous et à bientôt.